Hello tout le monde, moi c'est Fanta et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis pas seule, comme vous pouvez le voir, je suis avec Aoul l'Africaine. Aoul l'Africaine de son vrai nom Bénédicte, donc c'est une blogueuse et juriste en même temps. Formation. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler du célibat. Voilà, je sais que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, tout le monde est en mode couple et tout, mais nous on vient casser un peu le truc avec notre sujet. En fait, c'est un truc dont j'ai voulu parler depuis longtemps parce que j'estime que la condition des célibataires dans cette société c'est un peu bizarre parce que c'est limite une maladie. Quand tu es célibataire, surtout le jour de la Saint-Valentin, tu es un peu triste, tu te morfonds et tout. Donc aujourd'hui, j'ai invité Aoul qui a un parcours extraordinaire, qui m'a inspirée. Je me suis dit que je vais l'inviter aussi, elle va vous inspirer. Donc aujourd'hui d'abord c'est la Saint-Valentin, ok? 14 février, qu'est-ce que toi tu vas faire en tant que célibataire? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, je vais pas m'emmerder, hein. Je vais juste aller me faire belle dans un institut. Tranquillement, me faire les ongles, me faire chouchouter, voilà. Sans grand stress, quoi. Alors moi personnellement, j'aime pas la Saint-Valentin, pas parce que je suis célibataire, mais parce que, bon, je trouve que c'est un peu inutile. Votre pression? Non, pas du tout. Je pense que c'est purement commercial et qu'on n'a pas besoin d'attendre ce jour-là pour faire plaisir aux gens qu'on aime et tout. Mais bon, tout le monde fait ce qu'il veut et tout. Donc, comme je disais, tu es célibataire et on a parlé, toi et moi, au Bao Café, tu m'as expliqué un peu ton parcours. Oui. Je veux que tu commences depuis le début. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Enfin, j'étais en couple, hein. J'étais en couple, voilà. Tu sais, chacun a ses aspirations, a son idéal. Donc, quand la relation va un peu de l'avant, souvent nous les femmes, hein, on aspire à un peu plus. Or les hommes, ils se confortent très souvent dans leur position de non, je ne veux pas sécuriser les choses, je ne veux pas régulariser les choses, il faut qu'on attende. Et nous, vu l'âge et tout ça, bon, on se dit qu'il faut mettre voilà, on veut aller vite, voilà. Mais bon, après c'est devenu compliqué. C'est devenu super compliqué, donc on a décidé de rester de très très bons amis. Là, on est chacun dans son groupe. Voilà. On est de très bons amis. Oui, on est potes, on s'appelle, souvent on va au resto, sans stress. J'ai lu un jour que lorsque deux personnes qui sont plus ensemble restent amies, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment d'amour. Qu'est-ce que tu en penses? Non, me concernant, hein, je reste amie avec la personne, avec mon ex, quand ça s'est vraiment bien passé. Et que, bon, à la base, on était des amis. Et puis, les relations ont évolué. Mais quand ça se passe vraiment mal, alors là, moi, je coupe tout ce qui est réseaux sociaux. C'est pas que j'en veux à la personne, hein. C'est juste que, bon, avant, tu ne faisais pas partie de ma vie, donc je suppose qu'on n'a plus rien en commun. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi tu vas faire partie encore de ma vie. Donc, je t'appelle plus, tu ne fais plus partie de mes priorités. Maintenant, bon, ça arrive de temps en temps, les fêtes de fin d'année ou des anniversaires et tout, mais bon. C'est bonne année. Voilà, mais vraiment, si ça s'est vraiment mal passé là, même tout ça, je zappe, quoi. Donc, voilà, je préfère être franche. Je n'aime pas trop... Faites ton temps, t'aimes pas, voilà. Voilà, exactement. Du coup, en fait, t'as fait, bon, si c'est pas indiscret, t'as fait combien de temps avec ton ex? On a fait quoi, 2 ans? Oh, c'est énorme. Oui. Et du coup, 2 ans avec une personne et tu te retrouves du jour au lendemain seul? 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Comment ça se passe, la vie de célibataire au début? Comment tu gères ça? C'est difficile parce que il y a une certaine habitude. Tu as l'habitude d'appeler la personne, de lui souhaiter bonne nuit, qu'est-ce que tu as fait de la journée. Le week-end, on se voit, on va au resto parce qu'on a des affinités et tout, on a des activités en commun. Et là, tu te retrouves, bon, les soirs, il n'y a personne qui t'appelle. Bon, au départ, c'est super compliqué, ça, je peux le dire. C'est super compliqué, mais avec le temps, surtout notre boulot de blog et tout ça, tu vois d'autres personnes, tu sors, voilà, tu essaies de t'aérer et puis de te dire que bon, si ça n'a pas marché là, certainement que c'est Dieu qui l'a voulu et puis qu'il y a... Voilà, tu avances sans te stresser, quoi. Mais quand j'étais plus jeune, vraiment, je me stressais vraiment, mais là, je suis super... J'ai d'autres priorités en fait. Voilà, professionnellement, j'ai d'autres priorités, donc toute l'énergie que je mettais dans le stress du célibat, je le mets dans le professionnel et puis ça me va très bien. Donc, du coup, donc tu es célibataire, 1 an, 2 ans, parce que tu es toujours célibataire, ok? Tu as tes potes, la famille, les gens, qu'est-ce que les gens disent autour de toi? Comment tu vis ça? Dans les débuts, comment tu vis le célibat? C'est pas facile? En fait, avec l'entourage, c'est super compliqué, surtout nos parents. En Afrique, nous les femmes, quand tu dépasses la trentaine ou à 30 ans, ton papa te demande mais tu n'as personne? Ça va? Depuis là. Est-ce que tu n'as pas... Ou bien, est-ce que tu n'es pas dans l'histoire de mariage?
moi, mon père, il rentre les soirs, il me lorgne un peu avant de me dire bonsoir, là, il me lorgne un peu, bonsoir bébé. Tu sens qu'il se demande, mais ma fille, elle a quel problème en fait? Je ne comprends pas. Donc, bon, ça te met une pression. Mais moi, je l'ai appelé, Dieu merci, mon père et moi, on communique très souvent. Je lui ai dit qu'il y a ma situation professionnelle, en tout cas, qui est ma priorité. Donc, il comprend. Et puis, c'est un père qui encourage l'alphabétisation des filles. Dieu merci, nous, les 3 filles, mes sœurs et moi, on a fait l'école normalement. Il nous encourage dans tous nos projets professionnels. Donc, ça pose vraiment pas de problème. Mais je me dis qu'il se demande, il se pose des questions. Et moi, en fait, j'admire vraiment le fait que tu l'as appelé pour lui parler. Oui. Et il t'a compris. Oui, en fait. oui. Donc, c'est un conseil que tu donnes aux femmes peut-être qui ont 20, 30, 40, qui ne sont pas mariées, d'approcher leur famille pour leur expliquer. Exactement. Je ne suis pas extraterrestre, je ne suis pas bizarre, c'est juste que c'est la vie et puis j'ai d'autres aspirations. Exactement. Parce qu'en mettant une pression folle à quelqu'un, elle peut faire le mauvais choix. Et moi, je pense que faire le mauvais choix et être célibataire, je préfère être célibataire que de faire un mauvais choix. Parce que faire un mauvais choix, ça va déterminer toute ta carrière. Bon, je vais citer des chanteuses. Whitney, elle a fait un mauvais choix. Aujourd'hui, son mari s'est remarié. Elle est dans la tombe, qu'elle est pieds sur terre là-bas. Amy Winehouse, pareil, c'est les mêmes histoires là, ils ont fait de mauvais choix. Donc moi je pense que quand tu sens un peu trop de pression de ton entourage, il faut les appeler, il faut les approcher et tu leur parles concrètement du fait que être célibataire c'est pas vraiment un choix peut-être, mais bon que tu prends peut-être le temps de faire un bon choix. Bon, pour nous qui croyons en quelque chose, tu demandes l'avis de Dieu et tout. Voilà, donc il n'y a pas de quoi se faire. Je dis pas qu'être célibataire c'est pas stressant ou c'est pas ça, tu vois les autres amoureux, c'est bien. Voilà, souvent tes copines t'appellent, tu es demoiselle d'honneur, tu prends même la fleur et tout. Moi ça m'est arrivé 2 fois. C'est triste. Ça m'est arrivé 2 fois, mais j'ai vraiment pas encore pris, je me suis pas encore mariée. Ah, mais les fleurs c'est chiant. Tu prends la fleur, c'est un signe. En tout cas, bon, moi, de mon côté, j'ai vraiment pas encore, vu ça, l'effet de prendre les fleurs là, mais les fleurs même ont séché, sûrement que c'est ça. Donc, faut pas se mettre un stress inutile, parce que faire un mauvais choix, c'est dangereux. C'est plus dangereux même qu'être célibataire, parce que tu vas regretter toute ta vie en fait. Et on parlait des amis tout à l'heure. Est-ce que dans ton entourage, tu as eu des amis, est-ce que tu t'es pas sentie moins femme? Parce que généralement, une femme qui n'est pas mariée de nos jours, franchement, elle a beau être intelligente, belle, instruite, un beau boulot, à partir du moment où elle n'est pas mariée ou qu'elle n'est pas mère, elle est un peu moins femme. Est-ce que tu t'es pas sentie moins femme par rapport à tes camarades? Est-ce que ça n'a pas créé des tensions aussi? Dieu merci, j'ai une amie que tout le monde connaît déjà, qui est une femme super indépendante, elle est super ouverte d'esprit et je pense que c'est pour ça qu'on est amis en fait, parce qu'on se complète. Dieu merci, elle me juge pas, elle me dit très souvent, faut prier Dieu. Et elle est célibataire? Elle est célibataire comme moi. Je pense qu'on va se marier le même jour, je pense. Mais et elle s'est mariée avant toi? Non mais si ça va être chaud. Ça va être chaud quand même. Mais je pense pas qu'elle va me mettre de pression. Parce qu'à un moment aussi de nos vies, elle était en couple. Moi, j'étais célibataire, mais c'était super. On continuait de se voir. Même son copain en son temps disait que, bon, ok, je sais que c'est la Saint-Valentin, vous avez votre rituel là, donc je vous laisse. Donc la matinée, on partait faire notre truc à l'institut, tranquillement, zen. Et puis le soir, elle partait dîner avec son chéri. Donc, en fait, du coup, je sentais pas trop qu'elle était vraiment en couple. Même quand elle était en week-end, souvent, elle m'appelait, on avait des dîners avec son chéri, tranquillement. Même ne me faisait pas sentir que j'étais vraiment pas en couple, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Mais bon, on continuait toujours de se voir. Il y avait pas... Tu as eu quelqu'un et après... Voilà, elle aussi. Ok. C'était... et donc c'est fini avec la personne que tu as eue et... Oui, bien sûr. Là, je suis célibataire. T'as pas... En fait, moi, franchement, je te comprends. Mais les gens, ils vont se dire, mais est-ce que t'as pas peur? Est-ce que tu ne te sens pas marginalisée dans la communauté et tout? Comment est-ce que tu réponds à ces gens-là qui, inconsciemment ou indirectement, te montrent que peut-être tu es moins femme parce que tu n'es pas en couple? Je leur dis, la vie, c'est pas une course. Que la vie, c'est pas une course.
et que très souvent, moi, je parle très souvent avec les personnages de la Bible. Je dis, l'histoire d'Abraham n'est pas l'histoire d'Isaac, n'est pas l'histoire de Joseph. Chacun a eu son histoire et a eu son parcours. Donc, je ne cours pas après le mariage. Voilà, Dieu, il est Dieu. Il t'envoie quelqu'un, tu es convaincu de quelque chose, vous vous mariez, tu es heureuse parce que tu veux te marier, mais pas parce que tu veux plaire à quelqu'un. Parce que quand c'est comme ça, je t'assure que tu vas passer, tu seras en couple, mais tu ne seras pas à fond. Parce que voilà, tu n'auras pas cette consécration-là même, parce que tu auras toujours, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que mes parents vont dire, tu ne seras pas à fond en fait dans ton couple et vraiment ça sera compliqué. Donc moi je leur ai dit, il faut vous calmer, chaque chose en son temps. Voilà, exactement. Il faut faire chaque chose en son temps, il ne faut pas se presser parce que papa, tu t'imagines si je fais un mauvais choix et que je t'envoie par exemple un homme qui me bat, tu vois. Donc papa, faut laisser, ou bien mes soeurs très souvent me disent, mais au moins bon, faut faire un enfant et tout. Je dis oui, c'est sympa de faire un enfant, mais un enfant c'est pas un jouet. Un enfant c'est pas une poupée non plus. Un enfant il a besoin d'un environnement. Donc et tout ça, il faut y penser en fait avant de vraiment se lancer. Donc vraiment, avant j'avais la pression, j'avais la pression, mais maintenant depuis que je fais le blog et vraiment je vois d'autres personnes, je lis beaucoup d'histoires et je vois aussi certains mariages qui se tournent mal, qui se passent très très mal parce qu'elles ont fait de mauvais choix, parce qu'on leur a mis des pressions et tout ça, ces histoires-là, franchement moi ça me parle. Donc du coup, je me calme et puis je me mets à fond dans mes activités. Ça me permet de combler en fait le vide, mais ça n'empêche pas le fait que je demande à Dieu, voilà, j'ai ce besoin, mais tu sais ce qui est bon pour moi. Et il y a une chose très importante que tu as dit, c'est que le blog et tes activités t'ont permis de te sentir épanoui. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est important aussi que tu dois comprendre, c'est que tu es célibataire, mais il ne faut pas s'asseoir en mode je fais rien de ma vie, j'attends le prince charmant, même si là tu pleures matin, midi, soir. Il faut sortir, voir d'autres personnes, vivre, en fait, profiter de la vie. Exactement. C'est pour ça que mon ami et moi, on a institué le jour de la Saint-Valentin ces différentes activités. Parce que pour moi aussi, la Saint-Valentin, c'est de l'amour qu'on général. Voilà, donc si tu t'aimes pas, si tu te fais pas belle, bon, peut-être que Dieu a dit que ton mari va aimer les petites coupes. Donc 2 jours là, je me coupe les cheveux. Voilà, je mets peut-être mon mari aime ça. C'est pas le coiffure bizarre, d'accord. Donc je me fais des petites coupes, je me fais bien et tout, je sors. Peut-être que bon, dans ça là, Dieu va me faire grâce. Mais bon, tu es assise, tu manges, ça peut pas, tu fais rien, tu bouges pas, tu veux pas rencontrer du monde. Si Dieu a dit ton mari aussi est dans tes activités, tu fais comment pour le rencontrer? Souvent les filles, je sais que c'est difficile parce que à un moment vraiment j'ai traversé ces moments de dépression et tout, j'étais vraiment enfermée, mais après je me suis dit, je suis enfermée, je me gave de nourriture mais ça change rien. Donc j'ai commencé à faire pas grand sport, j'ai ma corde à sauter, donc tous les matins je saute pour éviter de prendre du poids et tout. Je fais attention à ce que je mange. Voilà, donc il faut prendre soin de soi, et puis il faut être gay en fait, parce que quand tu es gay, tu dois aussi. Exactement. Il faut mettre du rouge à lèvres rouge, ça fait remonter en fait la femme fatale en toi. Tu vois? Donc du coup, faut se faire belle, faut s'assumer. C'est pas parce qu'on est célibataire que tu vas te mettre des trucs. Si tu as une belle poitrine, mets-la en valeur. Si tu as une belle posture, là, tu la mets en valeur. Et puis voilà quoi, tu sors, tu te fais belle, tu vis. Parce que demain, si tu te maries, il y a des choses que tu pourras plus faire. Voilà. Et merci, tu m'as introduit. Je voulais dire en fait de profiter de ce moment. Exactement. Pour se connaître soi-même. Parce que généralement, lorsque tu es en couple, tu penses plus à toi seulement, tu as quelqu'un à ta charge. Quand tu es seul, en fait, tu as le temps de savoir qui tu es, de te focus sur ta spiritualité avec Dieu, peut-être sur tes croyances, te focus sur tes études, sur ta vie avec toi. Tu te connais bien parce qu'il y a des gens, en fait, généralement, ils ne savent même pas qui ils sont. De sorte que lorsqu'ils vont dans une relation, ça échoue parce qu'ils ne savent pas qui sont eux-mêmes. Exactement. Donc, c'est important aussi de prendre son temps, mes chéris, ou bien mes chéris avec sans eux ici qui regardent. Prenez votre temps, en fait, pour vous connaître. C'est un moment à chérir, à privilégier. Ne vous pressez pas, comme elle a dit, par peur de faire le mauvais choix tout simplement. Donc voilà, j'ai eu à parler avec elle, donc elle m'a tellement inspirée, édifiée que j'ai dit non, il faut que je la ramène. Il faut qu'elle vous donne du peps aussi. Oui, oui.